Bienvenue sur l'Argus pour découvrir l'une des nouveautés françaises les plus attendues de l'année, la nouvelle Clio. Alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle génération, mais bien d'une version restylée de la 5e génération de Clio qui a été lancée au printemps 2019. Alors, c'est vrai que le doute est permis quand on la voit, parce que toutes les nouveautés esthétiques sont nombreuses. Pour faire simple, toute la face avant a été redessinée. Alors par rapport à la version actuelle, on le voit, les feux ont été affinés, on a une calandre qui est plus large, un bas de bouclier entièrement redessiné, on a bien sûr le nouveau logo de Renault, mais également cette signature lumineuse verticale qui s'inspire du concept scénique. Et d'ailleurs, cette signature lumineuse, c'est quelque chose qu'on retrouvera sur toutes les futures Renault. À l'arrière, on voit le dessin des feux n'est pas nouveau, par contre la texture est nouvelle, on a vraiment un effet translucide, toujours une signature à LED. On a aussi un bouclier qui a été redessiné avec des écopes pour élargir un peu la voiture. Et on peut avoir aussi, selon certaines versions, un pseudo-diffuseur. Au final, toutes ces modifications donnent plus de personnalité à la voiture. C'est quelque chose qui faisait clairement défaut sur l'ancienne version. Là, le style est plus dynamique et finalement plus dans l'esprit de la dernière Peugeot 208, sa grande rivale qui fait un véritable carton depuis son lancement et qui sera d'ailleurs prochainement restylée également. Alors la version que nous vous présentons ici dans la vidéo est une version un peu spécifique puisqu'il s'agit d'une Clio Esprit Alpine. C'est une nouvelle finition qui prend la relève de la RS Line. Alors on le voit, on a une présentation plus sportive avec des jantes de 17 pouces spécifiques, un bas de bouclier spécifique avec une lame aérodynamique de couleur grise, un logo noir ou encore ce petit badge Esprit Alpine. À bord de la Clio restylée, les nouveautés sautent beaucoup moins aux yeux qu'à l'extérieur. On le voit, la planche de bord est identique à l'ancienne version. Alors ceux qui espéraient y trouver le nouveau système multimédia des Mégane et des Austral seront un peu déçus. On retrouve le même système multimédia EasyLink qui reste quand même vraiment un bon modèle d'ergonomie, très facile à utiliser. Et surtout, on a une grande dalle numérique jusqu'à 9,3 pouces en position verticale. Ce qu'on aime bien aussi dans cette Clio, c'est l'ergonomie. On a des vraies commandes de climatisation, ça c'est toujours pratique au quotidien. Par contre, ce qu'on regrette, c'est le levier de vitesse qui est un peu gros. On aurait voulu qu'il soit peut-être un peu plus petit pour avoir un rangement un peu plus grand. On a aussi des ports USB-A, on aurait aimé avoir des ports USB-C, c'est plus moderne et surtout plus rapide en charge. Mais sinon, la présentation reste moderne, on a beaucoup de rangements à proximité dans les bacs de portière notamment. La nouveauté aussi, c'est que c'est la fin des aiguilles dans la Clio. On a 2 séries sur toutes les versions, un poste d'instrumentation numérique avec un écran de 7 pouces sur la version de base et jusqu'à 10 pouces sur les versions haut de gamme. Alors dans cette Clio restylée, on n'a plus de cuir, ça c'est la fin, et aussi plus de matériaux issus du recyclage. On a une petite nouveauté au niveau de la planche de bord avec cet insert en tissu. On a aussi des matériaux recyclés sur les sièges. Le volant, pareil, une petite spécificité, là c'est lié à la finition Esprit Alpine avec une surpiqûre qui reprend les couleurs du drapeau français. Sur cette version sportive, on a aussi des sièges plus enveloppants et les matériaux recyclés, on les trouve aussi sur le ciel de toit. Alors cette Clio restylée, elle sera lancée en France en septembre prochain et les prix seront annoncés au mois de juin. On ne les connaît pas encore, par contre, on connaît la gamme de motorisation. On aura 3 essences, un SCE de 65 chevaux, un TCE 90 chevaux et une version GPL de 100 chevaux en plus d'un diesel de 100 chevaux également qui sera plutôt destiné aux flottes et aux entreprises. On aura également cette version hybride e-tech de 145 chevaux qui reste au catalogue comme elle existait déjà sur l'ancienne version. Par contre, la seule différence, c'est qu'il n'y aura plus le 1,3 litre TCE de 140 chevaux qui animait notamment la Clio RS Line. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette Clio restylée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Argus. Ciao!